Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais me consacrer dans cette vidéo à- aux interdits que Allah nous a interdits réellement dans le Coran. À savoir que pendant ces 14 siècles, nous avons accumulé une multitude d'interdits que Allah ne n'a pas autorisés. Et que les hommes se sont proclamés égal à Allah et se sont permis, ils ont eu le culot de interdire des choses au nom d'Allah. Et par exemple, ils ont interdit à la femme de voyager seule, de rouler une voiture seule. Ils ont interdit d'écouter la musique. Ils nous ont interdit d'écouter la musique haram, la musique haram. Manger avec la main gauche haram. Euh, euh, Faire des choses de la vie, quoi. Ils nous ont interdit de vivre, de penser, interdit de penser, à avoir sa propre pensée de l'islam. C'est-à-dire que si tu sors du dogme, c'est haram, c'est-à-dire que tu deviens un murtad. Donc ils ont rendu haram beaucoup de choses. Et je vais vous citer, maintenant dans cette vidéo, il n'y aura que du Coran. Je vais vous citer les versets où Allah est clair, ce que Allah vraiment a rendu haram. Ça se dénombre entre 10 et 14. 10 et 14 muharramat. Tout d'abord, il y a un verset de l'An'am, après le verset le Maïda et après le verset le Nisa. Mais je vais tous les citer, je veux dire, de manière successive. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman rahim. Dit: l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. Dit: amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela. Si ensuite ils témoignent, alors toi, ne témoigne pas avec eux et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Dis: venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'il ait atteint sa majorité, et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez vos engagements envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Vous sont interdites la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, et sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. La bête étouffée, la bête assommée ou morte, d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdites aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches, car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclinaison vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous sont et n'épousez pas
les femmes que vos pères ont épousées. Exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles filles, sont sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils, nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non aux débauchés. Puis de même que vous jouissiez d'elles, donnez-leur leur mat comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous, ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mart, car Allah est certes omniscient et sage. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, croyantes, eh bien, épousez une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres, de la même religion. Et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, et donnez-leur un mat convenable. Épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagées dans le mariage, elles commettent la turpitude, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non esclaves, mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, mais ce serait mieux pour vous d'être endurant, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc voilà, chercheurs et chercheuses de vérité, tout ce qu'Allah nous a rendu interdit dans tout le Coran. C'est-à-dire qu'Allah l'a scellé, il nous a pas donné le droit à nous les hommes d'interdire plus que cela. Tout le reste est halal, tout le reste est licite. La musique est halal, la femme a le droit de voyager seule, c'est halal. Et tout ce que les sunnites et les chiites vous font croire que c'est haram, c'est des gourous qui se sont pris pour des égaux contre Allah. Donc tout au début, Allah dit, Qul, dit, amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela. Si ensuite ils témoignent, alors toi, ne témoigne pas avec eux et ne les suis pas. Et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Donc moi je ne témoigne pas avec les sunnites. Alors moi je ne témoigne pas avec les sunnites qui ont rendu le reste haram. Tout ce qu'eux ils ont dit haram, je ne témoigne pas. Dit, amenez vos témoins qui attestent qu'Allah a rendu cela haram, qui a interdit cela. Dit, amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah interdit cela, qui a rendu cela haram. Si ensuite ils témoignent, alors toi ne témoigne pas avec eux et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos versets et qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, je ne témoigne pas contre ce que les sunnites, avec ce que les sunnites disent que c'est haram. Salam alaikum.